Michon au diapason, ça se bouscule à chaque rang, et une bioferme autonome pour le domaine Saint-Nicolas. 6. C'est le nombre d'applications sur son téléphone qui lui permettent de connaître les prévisions météo. Oui, 6. Et elles annoncent toutes quelque chose de différent. Le temps ici, au domaine Saint-Nicolas, c'est un peu l'épine. Parce que le tempo de la vigne dicte ta cadence, parce que la pluie, les températures, le soleil conditionnent ta plante, alors t'as intérêt à suivre, à être attentif, à être à l'affût même, quitte à ce que tu t'oublies un peu toi-même, parce que ton rythme n'est pas celui de la vigne, parce que t'es crevé, parce que t'as 1000 soucis qui tombent au même moment, parce que putain, il va pas encore geler quand même. Michael, l'un des 2 fils de Thierry, hésite à installer sa tour anti-gel. 2 degrés, c'est borderline. Je vais encore pas dormir cette nuit, moi. Hein. Oui, ce gel 2017, ça a traumatisé tout le monde. À juste titre, quand tu perds tout, après tu trembles. Quand il montre les photos des vignes gelées de l'année dernière, Thierry, il a sa moue qui dit tout. Tout le dégoût, la désillusion, la frustration. On est fin avril sur l'île d'Olonne. La vigne pousse frénétiquement sur les 39 hectares du domaine. Et c'est la panique, parce qu'il y a un boulot monstre, et qu'il n'arrive pas à embaucher, parce que tout simplement, personne ne semble vouloir bosser. Thierry, il est toujours débordé, toujours pressé, toujours dans le jus. Ça me fait rire, oui, ça me fait rire parce qu'il a toujours la banane malgré tout. Et qu'il ne s'arrête jamais d'être joyeux, de balancer des blagues, d'être à fond dans son truc, de prononcer des mots et des phrases très vite dans sa barbe, façon de parler, qu'on ne comprend pas toujours avec cet accent vendéen. L'expérience allant, l'habitude de la route, de la déroute, de la débrouille, je m'imagine qu'on doit se faire véritable optimiste de décision. Vigneron, c'est une course permanente, une course après le temps et contre la montre, avec les autres et contre soi. Une discipline de vie, un engagement envers la nature, on dirait. Les jours fériés, les dimanches, les horaires, ça existe à peine ici. La flemme, ça ne se conçoit pas. Se plaindre, c'est une perte de temps. Il ne reste plus que l'élan, l'impulsion, le geste, l'action et la sueur. Pendant une semaine, 7h30 par jour, j'ai attaché du chenin, du chardonnay, du pinot noir et du gros lot sur différentes parcelles. Il y avait Aurélie qui était toujours là. Elle commençait même avant moi, elle faisait ça depuis plusieurs semaines déjà, et elle continuerait plusieurs semaines après moi. Elle était un peu mon héros. Rapide à la tâche, comme à la tâche. À peine à s'étirer et rouler une cigarette de temps en temps, jamais à se plaindre. La classe. Moi, il me semblait que je souffrais. J'avais le bas du dos brûlant, mon corps qui me détestait de lui faire subir cette espèce de cambrure inversée pliée en 2, frugalement appuyé sur mes cuisses contractées, le regard centré sur une liane menaçant de péter, de craquer à chaque instant, à la moindre contorsion maladroite et craque. Putain, fait chier. Les vignes sont proches de la terre chez Michon, et la terre est basse. La douleur du bas du dos remontait dans toute ma colonne vertébrale, me lançait jusque dans les omoplates, venait crisper mes semblants de muscles abdominaux et descendait jusque dans mes fesses en une espèce de crampe. Bref, ça m'a fait mal d'attacher. Mais c'était de beaux moments d'introspection en tête-à-tête avec la vigne. Le ciel se déversait en cascade à intervalles réguliers, des précipitations que j'appelais déluges et qu'Aurélie appelait bruine. Alors on s'équipait de ces habits imperméables de cosmonaute jaune canari, rendant risible chaque pas, chaque mouvement collant au précédent. Nos mains mouillées, gelées, attachées au fil de fer du bout des doigts les astes glissantes et capricieuses. Sandrine nous rejoignait chaque après-midi, chaque tantôt comme ils disent les Vendéens. Et parfois il y avait Lola aussi, Charline et l'épouse de Thierry, Anne-Marie. Bonne équipe soudée dans l'émulation, la compassion, l'apprentissage de ce minutieux, fastidieux et nécessaire labeur. Le soir t'es rincé. Mais après quelques jours, c'est vrai, on s'habitue, on s'y fait, c'est toujours une question d'entraînement. Du vent tout le temps sur l'île d'Olonne. L'impression de vivre dans un courant d'air. Proximité de l'océan, les marais salants, l'air est frais et iodé. La brioche vendéenne est grasse et sucrée. Savant équilibre, savante complémentarité. Mika travaille souvent au chai. Il est intuitif pour les assemblages des vins. Ça ne s'explique pas, c'est juste qu'il a l'impression de savoir. Il travaille également sur le projet d'une ferme. Il en rêve un peu nuit et jour de sa ferme. Il est censé me faire un super schéma explicatif du projet, mais il n'a pas encore eu le temps. CF la course contre la montre. Alors, panorama. 10 hectares de forêt et 30 hectares dédiés à la ferme, dont 15 hectares pour le foin, 10 de sous-bois pâturés et de terrain pour les animaux, et 5 de culture de céréales, blé, orge, seigle, févrole. L'idée, le but, le fer de lance, avoir des terres vivantes, entourer les vignes de vivants, mettre du vivant partout, et aussi assurer une production de viande, bière, miel, etc., qui soit bio de A à Z, et qu'ils puissent conduire en totale autonomie.
Par exemple, il a aujourd'hui 9 ruches, d'ailleurs il compte bien en installer davantage et à différents endroits, qui lui donnent un miel, qu'il utilise pour déclencher la seconde fermentation de ses bières une fois qu'elles sont en bouteille. L'idée c'est de développer ça. La production des céréales lui servira pour la bière, mais aussi pour nourrir les vaches. Il ne sait pas encore quelle race de vache ce sera, probablement des Maréchines ou des Highlands. Les vaches donneront des veaux, elles donneront de la viande, elles créeront du fumier qui viendra enrichir le sol, lui redonner des bons nutriments. Rendre au sol ce qu'on lui a pris en quelque sorte. Et apporter de la vie. Et c'est un cercle. Il y a aussi 2 juments que Mika aimerait bien emmener bosser dans les vignes, même si ce n'est pas évident. Une basse-cour à terme, ce serait bien aussi. Voilà, et une étable, un petit labo pour le miel et la bière, et un peu de place pour stocker le matériel. Cette biodiversité pour la vigne, c'est génial. Ça prend du temps, je suis pas paysan depuis toujours non plus, donc j'apprends tous les jours, et l'idée c'est de développer ça au fur et à mesure. Ça prend des années, dit Mika. Quand je suis arrivée ce soir-là sur le domaine et que j'ai rencontré Mika, il criait après son Doberman. Jessie coursait Yuka, oreilles pointues et dressées versus chienne soumise à oreilles flanchantes, ça faisait un peu flipper. Et je me souviens avoir pensé, putain, le type a l'air vénère. Et c'était vrai quelque part. J'avais senti ce côté brut de décoffrage, un peu bougon chez lui, son côté en rébellion, genre fait chier le monde à pas tourner rond. Avec du recul, je crois que je comprends aussi que c'est ce qui lui donne cette force. Cette énergie pour se lever tous les matins et aller se battre et se débattre, cette envie, voire ce besoin de faire, de tout faire, d'avancer pour changer le monde à sa façon, à son échelle, comme il dit. Finalement, Jessie et Yuka sont devenues copines, et nous aussi on est devenus copains. Et derrière la mine renfrognée, il y avait un large sourire et des yeux très bleus. Derrière l'approche un peu sauvage et abrupte, il y avait une fine intelligence de la nature et de l'ordre des choses. Il y avait un soin vrai et entier, il y avait un don simple et pur. Juste avant mon départ, c'était la mise en bouteille du rosé. Denis et Mika ont pompé la cuve pour éliminer le trop-plein de gaz pendant un peu moins de 10 minutes. Comme une douche. Ils ont ajouté un tout petit peu de soufre, et puis on a lancé la machine d'embouteillage. J'ai regardé les magnums se remplir de ce jus tout rose, et j'ai filé au volant de ma Porsche, comme on aimait blaguer en parlant de ma fourgonnette.